Lors de l'anniversaire de mes parents, mon frère a dit « Essaye de ne pas trop manger, tu n'as pas payé pour ça ». Ma tante a ajouté « Laisse la vraie famille en profiter ». J'ai simplement hoché la tête, pris mon manteau et suis parti discrètement. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la salle privée, le traiteur et la note du bar étaient tous sur ma carte. 30 minutes plus tard, le gérant du restaurant est revenu à la table et leurs visages sont devenus livides. Je m'appelle Marissa et je dois vous raconter la soirée où j'ai quitté la fête du 30e anniversaire de mes parents, celle que j'avais secrètement payée. Oui, vous avez bien entendu, 4000 $ sur ma carte et je suis parti avant même que le gâteau ne soit coupé. Vous voulez savoir la pire partie? J'ai passé 3 semaines à planifier cette surprise. J'ai réservé la salle Rosewood au Celestine. Vous savez, ce restaurant français du centre-ville où il faut réserver 2 mois à l'avance. J'ai appelé une faveur de mon ancienne colocataire de l'université qui y travaille. J'ai tout organisé. La tour de champagne, le violoniste en live, le menu personnalisé avec le coq au vin préféré de mon père et la crème brûlée adorée de ma mère. J'ai même fait imprimer des photos de leur mariage sur toile et les ai fait accrocher autour de la salle. C'était censé être parfait, mais mon frère Kyle et ma tante Patricia avaient d'autres projets pour cette soirée. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Ma famille a toujours eu cette dynamique. Kyle est l'enfant doré, le petit garçon qui ne peut rien faire de mal. Il a 32 ans, vit encore chez nos parents, travaille à temps partiel dans une concession automobile, et je suis pourtant la déception parce que je ne leur rends visite que 2 fois par mois. Tante Patricia. C'est la sœur de mon père, et elle m'a toujours traité comme une sorte de cas de charité. Même si je suis avocate en contentieux et qu'elle est entre 2 opportunités depuis 5 ans. Ses jumelles, Britney et Amber, sont des copies conformes d'elle. Tout en jugement, aucune conscience de soi. La fête était prévue pour 19 h. J'avais dit à tout le monde d'arriver à 18h45 pour que nous puissions surprendre maman et papa quand ils entreraient à 19 h. Simple, n'est-ce pas? Je suis arrivé à 18h30 pour m'assurer que tout était parfait. La salle était incroyable. Éclairage doux, des roses blanches partout. Nos photos de famille exposées comme dans une galerie d'art. Je suis resté là un moment, réellement fier de moi. Peut-être que ce soir serait différent. Peut-être qu'il me verrait enfin comme quelqu'un qui se soucie, qui contribue, qui compte. À 18h45, Kyle est arrivé avec tante Patricia, Brittany et Amber. Pas de bonjour. Kyle a regardé autour de la salle et a sifflé. Waouh, quelqu'un a vraiment dépensé de l'argent pour ça. Je me demande qui essaie de frimer. J'ai mordu ma langue. C'est pour maman et papa. C'est tout ce qui compte. Tante Patricia était déjà au bar en train de commander de la vodka haut de gamme. Marissa, chérie, tu n'avais pas besoin de t'habiller autant. Ce n'est qu'un simple dîner de famille. Je portais une simple robe marine. Elle était en jean, ornée de strass. Pensez-vous que j'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là? Parce que j'ai failli le faire. 19 h est arrivé et passé. Pas de maman et papa. J'ai envoyé un texto à ma mère. En retard. Elle a répondu « Désolé ma chérie. Ton père ne trouvait pas ses bonnes chaussures. On arrive bientôt. » 19h15. 19h30. Kyle avait déjà mangé la moitié des amuse-bouches. Tante Patricia en était à son 3e cocktail. Brittany et Amber prenaient des selfies avec la tour de champagne que j'avais passé 1 heure à installer avec le personnel. À 19h45, mes parents sont enfin arrivés. Tout le monde a crié « Surprise !» Maman a pleuré des larmes de joie. Papa m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « C'est toi qui as fait ça ?» J'ai simplement hoché la tête. Pendant environ 20 minutes, c'était vraiment agréable. Nous nous sommes assis, avons commandé nos plats. Maman n'arrêtait pas de dire à quel point tout était beau. Papa riait en racontant de vieilles histoires. Je pensais que peut-être, juste peut-être, ce serait la soirée qui changerait les choses. Puis, les plats sont arrivés. Le serveur a placé ce magnifique saumon en croûte d'herbe devant moi. J'étais affamé. Je n'avais presque rien mangé de la journée à cause du stress de l'organisation. J'ai pris ma fourchette, et c'est là que Kyle s'est penché vers moi. « Essaye de ne pas trop manger, Marissa. Tu n'as pas payé pour ça. » Je me suis figé. Ma fourchette était littéralement à mi-chemin de ma bouche. Tante Patricia a ri. Ce rire aigu et tranchant qui est le sien. « Oh, Kyle. Mais sérieusement, Marissa, laisse la vraie famille profiter des bonnes choses. Tu peux te remplir avec le pain. » La table est devenue silencieuse. Brittany et Amber ricanaient. Ma mère avait l'air mal à l'aise.
mais n'a rien dit. Mon père s'est soudainement intéressé de très près à son verre de vin. J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé Kyle. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» Il a haussé les épaules. « Je dis juste que cet endroit est cher. Celui qui paye pour ça ne veut probablement pas que tu exagères. Tu sais comment tu es avec la nourriture gratuite. » Mes mains tremblaient. Je me suis tourné vers mes parents. « Vous entendez ça ?» Ma mère a tendu la main et m'a tapoté la main. « Chérie, Kyle plaisante juste. Ne sois pas si sensible. »« Ouais, Marissa, » a ajouté Amber. « Apprends à prendre une blague. Quelque chose en moi s'est simplement brisé. Pas de façon bruyante et dramatique. D'une façon calme et définitive. Je me suis levé calmement. J'ai pris mon sac. Je suis allé là où j'avais accroché mon manteau près de la porte. Ma mère a crié « Marissa, où vas-tu? On n'a même pas encore fait le gâteau. » Je me suis retourné et j'ai souri. Un vrai sourire parce que soudain je ressentais une étrange sensation de paix. Profitez bien de votre soirée. Vraiment, passez une merveilleuse soirée. Kyle a ri. Tu vois, elle ne supporte même pas une petite taquinerie. Si dramatique. Je suis sorti de la salle Rosewood. J'ai traversé la salle principale et j'ai trouvé notre serveur, James, celui qui m'avait aidé à tout organiser. Il avait l'air inquiet. « Tout va bien, mademoiselle Ching? »« Tout va bien, James. J'ai juste besoin que tu me rendes un service. » J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré mon agenda où j'avais sauvegardé tous les détails de la fête. Dans exactement 30 minutes, je veux que tu retournes dans cette salle privée. Dis-leur que la note est prête à être réglée. Le total, tous les verres, la nourriture, les frais de salle, tout. Ça fait environ 4000 $. Les yeux de James se sont agrandis. Mais je pensais que vous aviez déjà... C'est déjà sur ma carte, tout est traité. Mais ils ne le savent pas. Dis-leur simplement que quelqu'un doit régler la note. Ne mentionne pas mon nom. Tu peux faire ça? Il a compris immédiatement et a essayé de ne pas sourire. Absolument, mademoiselle Chan. Je suis sorti du Celeststein et je suis monté dans ma voiture. Mes mains tremblaient encore, mais maintenant c'était d'adrénaline, pas de douleur. Je suis resté assise là un moment à regarder le bâtiment, imaginant ce qui allait se passer dans cette salle privée. Puis je suis rentré chez moi retrouver mon mari, Marcus, qui allait perdre la tête quand je lui raconterais cette histoire. Ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, disons simplement que mon téléphone allait devenir très occupé. Mais ce soir-là, je l'ai complètement éteint parce que certaines choses, certains beaux moments de karma sont mieux savourés dans le silence. Vous voulez savoir ce qu'ils ont fait quand James a apporté la note? Croyez-moi, vous allez vouloir entendre ça. Donc, je suis rentré chez moi vers 20h30 ce soir-là. Marcus était dans le salon en train de regarder un match de basket, et il a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Mon mari est comme ça, il me lit en quelques secondes. « Marissa, bébé, que s'est-il passé? Tu étais censé être à la fête jusqu'à au moins 22 heures. » J'ai posé mon sac sur le comptoir, enlevé mes talons, et j'ai simplement commencé à rire. Pas un rire joyeux. Ce rire légèrement dérangé qu'on a quand quelque chose est tellement ridicule qu'on ne peut même pas le traiter correctement. « Ton frère est un idiot, ai-je dit. Marcus n'aime déjà pas Kyle, donc ce n'était pas une nouvelle. Et ta tante est pire. Je lui ai tout raconté, chaque mot. Son visage est passé de confus à en colère à absolument furieux en environ 90 secondes. Attends. Il s'est levé. Tu as dépensé 4000 $ pour une fête et ils t'ont dit de ne pas trop manger et tes parents n'ont rien dit. Ma mère m'a dit de ne pas être si sensible. Marcus avait l'air de vouloir frapper un mur et ils pensent que quelqu'un d'autre a payé pour ça. Oh, Marcus. J'ai regardé ma montre. Dans environ 5 minutes, ils vont découvrir exactement qui a payé. Ses yeux se sont illuminés. Tu n'as pas fait ça? Si, absolument. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, mon téléphone face contre la table basse, éteint. Marcus a commandé une pizza. Ironique, n'est-ce pas? Ici, je n'avais pas pu manger mon saumon cher, donc j'ai mangé une pizza pepperoni à 12 $ dans mon salon et c'était le meilleur repas que j'avais eu depuis des mois. Pouvez-vous imaginer ce qui se passait au Celeststein à ce moment-là? Parce que moi je peux. Et l'image mentale m'a fait sourire toute la nuit. Je n'ai rallumé mon téléphone que le lendemain matin. Marcus était déjà au travail. Il est superviseur dans la construction. Il quitte la maison à 6 heures. J'ai fait du café. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai enfin allumé mon téléphone. 43 appels manqués, 67 messages, 17 appels de Kyle, 9 de tante Patricia, 12 de ma mère, 5 de mon père. Même Britney et Amber avaient appelé. J'ai siroté mon café,
et j'ai commencé à lire les textos en commençant par le début. Kyle, 21h47. Où es-tu, Marissa? 21h48. Marissa, appelle-moi tout de suite. Kyle, 21h52. Ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. Tante Patricia, 21h51. Marissa, il faut qu'on parle de cette histoire de notes. Maman, 22h03. Chérie, s'il te plaît, rappelle-moi. Il y a eu une confusion au restaurant. Kyle, 22h15. Tu ne réponds vraiment pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Brittany, 22h23. Tu es vraiment immature, tu le sais? Et puis mon préféré personnel, Kyle, 22h47. D'accord. J'ai compris. Tu as payé. Tu as fait passer ton message. Appelle juste maman. Elle pleure. Je suis restée assise là à lire chaque message. Mon café est devenu froid. Certains d'entre eux étaient apologétiques. La plupart étaient en colère. Tous voulaient quelque chose de moi. Pensez-vous que j'aurais dû les rappeler tout de suite? Ouais, moi non plus. J'ai continué ma journée. Je suis allé à la salle de sport. J'ai fait quelques courses. J'ai répondu aux emails du travail. Vers 14h, j'ai enfin appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. Marissa. Oh, merci mon Dieu. Où étais-tu? Salut maman. Comment s'est passée la fin de la fête? Il y a eu une longue pause. Marissa. La note du restaurant. Quoi à propos? Tu as payé pour tout, a dit le serveur. Il a dit que c'était déjà sur la carte de quelqu'un. Ta carte? C'est exact. C'était ma surprise pour toi et papa. Bon anniversaire. Une autre pause. Chérie, pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Je l'ai dit aux gens, maman. J'ai dit à tout le monde que c'était une fête surprise. Je suppose que j'aurais dû être plus précise sur qui surprenait qui, mais Kyle était tellement embarrassé. Et Patricia a dû emprunter de l'argent à Brittany juste pour donner un pourboire au serveur. Ils pensaient qu'ils devaient se partager une note de 4000$ entre les 6. Ça ressemble à un problème personnel. Marissa Chin, ne sois pas comme ça. Ton frère est très contrarié. Et il y avait la chose qui arrive toujours dans ma famille. C'est moi qui ai été insulté. C'est moi qui ai payé pour tout. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui dois m'excuser parce que Kyle est contrarié. Maman, Kyle m'a dit de ne pas trop manger parce que je n'avais pas payé pour le dîner. Tante Patricia a dit de laisser la vraie famille en profiter. Et tu n'as rien dit. Papa n'a rien dit. Alors pardonne-moi si je ne suis pas super préoccupé par les sentiments de Kyle en ce moment. Il plaisantait juste, ma chérie. Ce n'était pas drôle. Eh bien, maintenant, il veut te parler. Tu peux au moins l'appeler? J'ai dit que j'y réfléchirais, et j'ai raccroché. 2 minutes plus tard, Kyle a appelé. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. C'est quoi ce bordel, Marissa? Bonjour à toi aussi, Kyle. Tu m'as humilié. Tu nous as tous humiliés. Le serveur arrive avec cette énorme note et on est tous là à essayer de comprendre comment la partager et tante Patricia fait une crise de panique et puis il nous dit que c'est déjà payé. Comment as-tu pu faire ça? Je l'ai laissé finir, puis j'ai dit très calmement. Comment j'ai pu faire quoi exactement? Payer pour l'anniversaire de nos parents. Tu sais ce que je veux dire? Tu nous as tous fait passer pour des idiots. Non, Kyle. Tu t'es fait passer pour un idiot quand tu m'as dit de ne pas trop manger de la nourriture que j'avais payée. C'était une blague. Voici une blague pour toi. Combien de personnes faut-il pour gâcher une fête de 4000$? Juste un enfant doré et sa tante complice. Il s'est tu. Puis tu as toujours été jalouse de moi. J'ai réellement ri à voix haute. Jalouse de quoi? De ton travail à temps partiel? De ta chambre chez maman et papa? De ton incapacité totale à fonctionner comme un adulte? Au moins, je ne suis pas une avocate prétentieuse qui pense qu'elle est meilleure que tout le monde. Je ne pense pas être meilleure que tout le monde, Kyle. Juste meilleure que toi, ce qui est un niveau incroyablement bas. Il m'a raccroché au nez. 30 secondes plus tard, tante Patricia a appelé. J'ai répondu parce qu'à ce stade, pourquoi pas? Marissa, je pense qu'on a besoin d'une réunion de famille pour discuter de ton comportement. Quel comportement? Tante Patricia, tu m'as dit de laisser la vraie famille profiter de la nourriture lors d'une fête que j'avais payée. Tu veux discuter du comportement? Discutons de ça. J'essayais juste de détendre l'atmosphère. Tu es toujours si sérieuse. Non, tu étais cruelle. Il y a une différence. Elle a bredouillé pendant 1 minute, puis a dit « Eh bien, quelqu'un doit apprendre le respect. » C'est drôle, parce que je pensais exactement la même chose à ton sujet. Je lui ai aussi raccroché au nez. Et vous savez quoi? Ça faisait un bien fou. Le reste de cette journée a été calme.
Marcus est rentré. Je lui ai raconté les appels téléphoniques et nous avons passé un bon dîner ensemble, juste nous deux. Pas de drame, pas d'insultes déguisées en blagues. Juste la paix. Je pensais que c'était la fin. Je le pensais vraiment. Je pensais que peut-être ils allaient tous reculer, lécher leurs plaies, et que nous aurions éventuellement un rassemblement familial gênant où tout le monde ferait comme si rien ne s'était passé. Mais 2 jours plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé ma porte d'entrée déverrouillée. Marcus n'était pas censé rentrer avant 18 heures. Il n'était que 16h30. Je suis entré prudemment, le cœur battant, et j'ai entendu du bruit venant de l'étage, de notre chambre. J'ai pris la batte de baseball que nous gardons près de la porte du garage et je suis monté doucement les escaliers. La porte de la chambre était ouverte et Kyle, mon frère, se tenait là en train de fouiller dans mon coffret à bijoux sur la commode. Il s'est retourné et m'a vu debout avec la batte. Son visage est devenu pâle, mais il a essayé de jouer la cool. « Oh, salut, Marissa! Tu faisais juste quoi? Entrer par effraction chez moi, fouiller dans mes affaires. » Il a levé les mains et je pouvais voir le collier de perles de ma grand-mère, celui qu'elle m'avait laissé spécifiquement, qui pendait de ses doigts. « Écoute, je ne vole pas. Je prends juste ce que tu me dois, ce que je te dois pour le restaurant. Tu m'as embarrassé, ça m'a coûté de l'argent. Donc je prends quelques-unes de tes affaires en paiement. C'est équitable. Tu te moques de moi là? Pouvez-vous croire ce type? J'ai payé pour ce dîner. Tu ne dois rien à personne? Ouais, mais tu m'as fait passer pour un idiot. Ça vaut quelque chose. Donc je prends ça. » Il a fait un geste vers le coffret à bijoux, qui était maintenant à moitié vide. Et ça devrait couvrir à peu près. On est quitte. J'étais tellement en colère que je ne pouvais même pas former des mots. Je suis juste resté là, batte en main, à fixer mon frère qui avait cambriolé ma maison et essayait de justifier le vol. « Comment es-tu entré ici? » Il a eu l'audace d'avoir l'air fier de lui. « Maman a encore ta clé de secours, celle que tu lui avais donnée pour les urgences. Elle me l'a prêtée. Maman lui avait donné ma clé. Ma mère avait donné ma clé au frère qui venait de m'insulter pour qu'il puisse entrer par effraction chez moi et me voler. Sors, ai-je dit calmement. Pas avant que je prenne ce que... Sors. Il a dû voir quelque chose sur mon visage car il a reculé d'un pas, mais il n'a pas lâché les bijoux. Il les a serrés plus fort et a commencé à marcher vers moi, vers les escaliers. C'est là que nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. La voix de Marcus a appelé « Bébé, pourquoi ta voiture est là? Tu te sens bien? » Les yeux de Kyle se sont agrandis. Mon mari mesure 1,90 et est bâti comme un mur de briques grâce à des années de travail dans la construction. Kyle mesure 1,78 et n'a pas vu l'intérieur d'une salle de sport depuis le lycée. Marcus est monté, m'a vu avec la batte, a vu Kyle avec les bras pleins de mes bijoux et son expression s'est assombrie. C'est quoi ce bordel ici? Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Que pensez-vous que Marcus ait fait quand il a vu mon frère nous voler? Parce que ce qui s'est passé ensuite? Disons simplement que Kyle a enfin appris ce que de vraies conséquences ressentaient. Marcus n'a même pas hésité. Il s'est dirigé droit vers Kyle et mon frère a effectivement essayé de courir vers les escaliers. Marcus l'a attrapé par l'épaule, pas brutalement, mais suffisamment fermement pour que Kyle n'aille nulle part. « Tu veux me dire pourquoi tu es dans ma maison avec les bijoux de ma femme? » Kyle a essayé de se dégager. « C'est entre Marissa et moi. Une affaire de famille. Une affaire de famille. » La voix de Marcus était mortellement calme. « Tu es entré par effraction chez nous. C'est une affaire criminelle. » Marcus s'est approché. « Pose les bijoux. » Kyle a serré les perles de ma grand-mère plus fort. « Pas avant qu'on règle ça. Elle me doit quelque chose. » Il n'a pas pu finir parce que Marcus a simplement arraché le collier de sa main comme on prend un bonbon à un enfant. Puis il a pris les bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues, tout ce que Kyle avait fourré dans ses poches. « Hé, tu ne peux pas juste... » « Je peux, et je l'ai fait. » Marcus m'a tout remis, puis s'est retourné vers Kyle. « Maintenant, tu as 10 secondes pour sortir de ma maison avant que j'appelle la police. » Kyle m'a regardé à nouveau comme si j'allais le sauver. « Marissa, allez. On est de la famille. Tu sais ce qui est drôle, Kyle? Au restaurant, tante Patricia a dit de laisser la vraie famille profiter de la nourriture. Donc, selon votre propre logique, on n'est pas vraiment de la famille. » 7. 6. 5. Marcus avait maintenant son téléphone sorti. Kyle a finalement détalé. Il a descendu les escaliers en courant et a pratiquement dévalé hors de la porte d'entrée.
Nous avons entendu sa voiture crisser hors de notre allée. Marcus s'est tourné vers moi. « Tu vas bien ?» Et j'ai éclaté en sanglots. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de colère, de frustration, d'épuisement. Marcus m'a tenu pendant que je pleurais. « On change les serrures demain, » a-t-il dit. « Et ta mère n'aura plus de clé de secours. » Penses-tu que j'ai eu tort de laisser Marcus le mettre dehors? Parce qu'honnêtement, ce soir-là, j'en avais fini de parler. Mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale 3 fois avant de finalement répondre. Marissa, Kyle vient de me raconter ce qui s'est passé. Comment as-tu pu laisser Marcus l'attaquer comme ça? Je me suis redressé. L'attaquer. Maman. Kyle est entré par effraction chez moi et a essayé de voler mes bijoux. Il a dit qu'il essayait juste d'obtenir une compensation pour l'embarras que tu as causé. Maman, est-ce que tu t'entends là? Il a commis un crime. C'est ton frère. Peut-être que si tu n'avais pas fait une telle scène au restaurant, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai regardé Marcus, qui entendait chaque mot. Il a secoué la tête d'incrédulité. Maman, Kyle n'est plus le bienvenu chez moi, plus jamais. Et jusqu'à ce que tu comprennes pourquoi, je pense qu'on a besoin d'un peu d'espace. De l'espace? Marissa, ne sois pas ridicule. On est une famille, alors peut-être que la famille devrait agir comme telle. Bonne nuit, maman. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. J'ai refusé et éteint mon téléphone. Le lendemain matin, Marcus a pris sa journée et a installé de nouvelles serrures. Nous n'avons rien dit à personne. Nous l'avons juste fait. Cet après-midi-là, mon père a appelé sur le téléphone de Marcus. « Marcus, c'est Robert. Marissa est là? Elle est là. Tu es sur haut-parleur, Rob. Marissa, ma chérie, ta mère est très contrariée. Kyle aussi. Est-ce qu'on peut en parler? Peut-être faire un dîner de famille et arranger les choses. » Je n'avais jamais entendu mon père avoir l'air aussi fatigué. « Papa, Kyle est entré par effraction chez nous. Il a essayé de me voler et maman lui a donné la clé pour le faire. Je sais. Et c'était mal. Elle a juste du mal à l'admettre. Et Kyle, longue pause. Kyle pense que tu as surréagi. Marcus a ri. Surréagi. Rob, je l'ai pris la main dans le sac avec environ 10 000 $ de bijoux. Et toi et ta mère, vous nous coupez aussi? Cette question m'a fait mal. Je ne veux pas, papa, mais j'ai besoin que tu comprennes. Je vous ai organisé une fête d'anniversaire, une belle fête, et j'ai été insulté, puis volé. Je ne suis pas la méchante ici. Je sais que tu ne l'es pas, ma chérie. Il a soupiré. Ta tante Patricia remue les choses aussi. Brittany et Amber postent sur Facebook à propos de trahison familiale. Laissez-les. Je m'en fiche. Pendant 3 semaines, ce fut le silence radio de la plupart de ma famille. Mon père m'envoyait des textos de temps en temps, juste pour prendre des nouvelles. C'était vraiment paisible. Marcus et moi avons eu des dîners tranquilles, sommes allés au cinéma, avons vécu nos vies sans drame. Puis un mardi soir, mon père a appelé « Marissa, j'ai besoin que tu viennes à la maison ce samedi. » 14 heures. Ne dis pas non. Papa, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Marissa, ton grand-père vient. Je me suis arrêté. Grand-père Joe, il avait entendu parler de tout. De tout. Et il veut parler à la famille. Grand-père Joe est le père de mon père. Il a 87 ans, vif comme l'éclair, et ne tolère aucune bêtise de personne. Même tante Patricia n'oserait pas lui répondre. Quand grand-père Joe parle, tout le monde écoute. Tout le monde va être là. Tout le monde, Kyle, ta mère, Patricia, les filles, et toi et Marcus. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Marissa, ton grand-père a 87 ans. Il prend l'avion depuis l'Arizona spécialement pour ça. S'il te plaît, viens. Comment pouvais-je dire non? Nous serons là. Ce samedi-là, Marcus et moi sommes arrivés exactement à 14 heures. La voiture de Kyle était déjà là. Celle de tante Patricia aussi. Je me sentais mal. Marcus m'a serré la main. « Tu veux partir? On peut partir tout de suite. » Non. Grand-père Joe est là. Je ne vais pas lui manquer de respect. Tout le monde était dans le salon. Maman, papa, Kyle, tante Patricia, Brittany et Amber. Et assis dans le fauteuil inclinable de mon père, se trouvait grand-père Joe. Il s'est levé quand il m'a vu et m'a serré dans ses bras. Voilà ma petite fille avocate. Il a serré la main de Marcus, puis a regardé autour de lui. Tout le monde s'assoit. Nous allons parler et nous allons régler ce bazar. Kyle a ouvert la bouche. Grand-père, si tu me laisses juste expliquer.
Kyle. Joseph Chin, est-ce que j'ai dit que c'était ton tour de parler? Kyle, sais-tu immédiatement. Grand-père Joe a regardé chaque personne individuellement. La pièce était morte, silencieuse. J'ai entendu plusieurs versions de ce qui s'est passé. Maintenant, je veux la vérité. Marissa, raconte-moi tout du début à la fin. Je l'ai fait. La planification de la fête, les insultes, le départ, les appels téléphoniques, le retour à la maison pour trouver Kyle en train de voler mes bijoux, ma mère qui lui avait donné la clé. Personne n'a interrompu. Grand-père Joe a juste écouté. Quand j'ai fini, il s'est tourné vers Kyle. Lève-toi. Kyle s'est levé, l'air nerveux. Tu es entré par effraction chez ta sœur et tu as essayé de la voler. Oui ou non? Je ne volais pas. J'étais juste... Oui ou non? Oui. Et toi, Patricia? Il a regardé ma tante? Tu as dit à Marissa de laisser la vraie famille profiter de la nourriture lors d'une fête qu'elle avait payée. Tante Patricia a baissé les yeux. Je plaisantais. Non. Tu ne plaisantais pas. Tu étais cruelle parce que tu as toujours été jalouse de Marissa. Comme tu es amère parce que rien ne t'est venu facilement, tu le fais payer aux gens qui travaillent dur. Le visage de tante Patricia est devenu rouge, mais elle n'a pas argumenté. On ne discute pas avec grand-père Joe. Il s'est tourné vers ma mère. Et toi, Suzanne, tu as donné à Kyle une clé de la maison de Marissa pour qu'il puisse entrer par effraction et prendre ses affaires. À quoi pensais-tu? Ma mère a commencé à pleurer. Je voulais juste aider Kyle. Il était contrarié parce qu'il a fait face à des conséquences. Ça s'appelle devenir adulte. Quelque chose que tu aurais dû lui apprendre il y a 32 ans. La pièce était si silencieuse qu'on entendait l'horloge tic-tac. Grand-père Joe s'est approché de Kyle. Tu vas présenter tes excuses à ta sœur, de vraies excuses. Tu vas admettre que ce que tu as fait était mal. Compris? Kyle a hoché la tête, l'air au bord des larmes. Vous deux, Patricia, et tes filles. Toutes les trois. Britney a essayé de protester, mais nous n'avons pas... Vous l'avez traitée d'immature après qu'elle ait payé une fête où vous avez mangé gratuitement. Présentez vos excuses maintenant. Kyle s'est excusé en premier, et pour la première fois de ma vie, il avait l'air sincère. Il a admis qu'il avait toujours été jaloux de ma réussite, qu'il s'était senti inférieur et qu'il l'avait fait payer sur moi. Tante Patricia s'est excusée ensuite, les larmes coulant. Elle a admis qu'elle m'avait toujours ressenti pour avoir réussi dans la vie. Britney et Amber ont marmonné leurs excuses aussi. Puis ma mère s'est approchée. « Marissa, je suis tellement désolée. J'ai protégé Kyle toute sa vie, et tout ce que j'ai fait, c'est le transformer en quelqu'un qui pense qu'il peut s'en tirer avec n'importe quoi. Tu ne méritais pas ça. Tu es une fille merveilleuse, et j'aurais dû te défendre au restaurant. Je suis désolée. Je ne me suis pas rendu compte que je pleurais jusqu'à ce que Marcus me tende un mouchoir. » Grand-père Joe m'a regardé. « Qu'est-ce que tu veux, Marissa? Qu'est-ce qui rendrait ça juste? » J'y ai réfléchi. Je veux que Kyle me paie 1000 $ et tante Patricia 1000 $. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce qu'ils ont besoin de comprendre que les actions ont des conséquences. Le reste du coup de la fête, c'est mon cadeau pour maman et papa. Ma mère m'a serré dans ses bras et a murmuré « J'ai élevé une meilleure personne que je ne le méritais. » Avant de partir, grand-père Joe m'a pris à part. « Tu sais quelle est la différence entre toi et les autres? Tu es assez forte pour partir et assez gentille pour revenir. Ne perds pas ça. » 2 semaines plus tard, Kyle m'a remis un chèque de 1000 $. Tante Patricia m'a donné le sien aussi, même si ça a vidé la plupart de son compte courant. J'ai fait don des 2000 $ à un refuge pour femmes au nom de ma grand-mère. Le reste est allé pour un week-end en voyage pour Marcus et moi. Nous le méritions. Les choses ne sont pas parfaites maintenant. Kyle cherche des appartements. Tante Patricia et moi prenons parfois un café, mais ma mère m'appelle chaque semaine juste pour discuter. Et le mois dernier, lors d'un dîner de famille, Kyle m'a dit qu'il était fier de moi. Ce n'est pas la famille que je pensais avoir, mais peut-être que c'est la famille que nous sommes tous en train de devenir. Voilà mon histoire. La soirée où j'ai quitté une fête de 4000 $ et comment ma famille a failli se désintégrer avant que mon grand-père ne remette tout le monde à sa place. Avais-je raison de quitter ce restaurant? Aurais-je dû gérer les choses différemment? J'y pense encore parfois, mais je ne suis plus disposé à me faire manquer de respect, même par des gens que j'aime. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais entendre vos réactions en commentaire. Likez si vous avez aimé l'histoire
et partagez vos pensées. Même si vous pensez que j'ai tout géré de travers. La famille est compliquée, mais se défendre soi-même ne veut pas dire qu'on arrête d'aimer les gens. Ça veut juste dire qu'on s'aime soi-même aussi. Merci d'avoir regardé.